Bonsoir, chers ambassadeurs de la marque On Passive. La plateforme du développement personnel est très ravie de nous retrouver tous aujourd'hui pour un webinaire ô combien spécial puisqu'il est bilingue. Et ce n'est pas toujours que nous avons des webinaires bilingues. Nous savons pourquoi. Parce que notre Maman Africa, nous avons Dr Ntinglet depuis les États-Unis qui vient aujourd'hui nous parler de la cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous savez qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. Nous ne savons plus où donner de la tête, même si nous savons qu'on passive, c'est l'intelligence artificielle avec un cœur. Mais qui de mieux indiqué que Dr. Ntinglet pour venir nous en parler? Ladies and gentlemen, good afternoon, on Passivians. We are really indeed, we are delighted to welcome our sister, Dr. Benny, specialist of cybersecurity. We know that cybersecurity is very important when it comes to artificial intelligence. Even if on passive is artificial intelligence with a heart, we need our specialist, Dr. Benny, to tell us what behavior we should have in this era of artificial intelligence. And as a cybersecurity specialist, she's going to give us some insight. Welcome, Dr. Benny. The floor is yours. Thank you for your time and your commitment. Thank you. Thank you so much, Queen Hawa, for giving me this opportunity to come and present about artificial intelligence as well as cybersecurity. As we all know that a lot of companies all over the globe, they don't really care about cybersecurity. They don't. They only wait until something happens. The hackers steal your information, and that's when they start crying. Before I proceed, I want to take this moment, a special moment, to thank each and everyone. I always say my queens and kings around the globe. I also want to take this moment to thank somebody. I always say I thank Mon Dieu, my God, our God, for sending Mr. MUFAREH to all of us. Mr. MUFAREH is our visionary. So he decided to share his vision to you and I. Mr. Ash stated that either I do or I die. You guys know that he always talk about God, right? He said the force is talking to him. Mon Dieu, parle à Monsieur MUFAREH. So Mr. MUFAREH always said, as you all know, that he is here to correct corruption, to eradicate poverty, and to uplift humanity. And he is using this, our product or solution called OBless, to bless humanity. You guys know that there are a lot of people all over the globe. You have underprivileged children, you have orphanage, you have widowers, you have homelessness. They are suffering in Africa, in India, all over. Mr. Ash, God sent, I keep telling you guys that OnPassive is owned by God, but he decided, he assigned somebody, he chose somebody to take care of OnPassive. And Mr. MUFAREH accepted his calling. We want to thank him for that. Queen Hawa, do I say it and then you translate? No. Let me just say that and then you're going to start. I think this is your introduction. Oh, sorry. Okay. Oh, it's okay, my dear.
Bonsoir tout le monde, c'est moi, Dr Benny. Je suis vraiment privilégiée et je vous remercie de me donner cette opportunité pour m'adresser à vous aujourd'hui et parler de la cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle. Tout d'abord, je veux d'abord vous mentionner que la plupart du temps, les compagnies ne s'intéressent pas à la cybersécurité, ils ne s'intéressent pas à l'intelligence artificielle. C'est seulement quand c'est le dernier moment, quand les hackers s'attaquent à leur système et que maintenant ils sont perdus, qu'ils commencent à pleurnicher. Alors que la cybersécurité et l'intelligence artificielle sont des choses très importantes. Je voudrais, avant de commencer mon propos, remercier quelqu'un. Remercier d'abord mon Dieu, Dieu Tout-Puissant. Et je veux aussi remercier MUFAREH, le visionnaire, qui a fait en sorte que nous soyons là, qui a eu cette idée incroyable et qu'il a voulu partager avec nous. Rappelez-vous que H a dit réussir ou périr. Vous savez que c'est la force divine qui le guide. Il est là pour corriger la corruption. Il est là pour éradiquer la pauvreté. Il est là pour élever l'humanité. Et grâce à des applications qu'il a créées, qu'il a mis en place, il veut aider les gens démunis. Vous savez qu'il y en a partout, en Afrique, en Asie, en Inde et dans les pays sous-développés. Donc, on passive est là pour l'humanité, pour les pauvres, pour les sans-abri. Mais Dieu avait besoin de quelqu'un. Dieu a fait appel à quelqu'un. C'est la main de Dieu et la force de Dieu qui pousse cet individu qui est H. MUFAREH. Donc, il a répondu à l'appel de Dieu. Et c'est lui le moteur de l'ONPACIV. Go ahead, Dr. Benny. All right. So we are talking about, we're here to talk about artificial intelligence. Just to let each and everyone knows that artificial intelligence started a long time ago. I did not know about it that much, but I found out that our CEO, or should I say our CEO, he is utilizing artificial intelligence to, all our products are being secured, or they're being powered by artificial intelligence, being protected as well. A lot of companies are utilizing artificial intelligence, but there is a difference between those companies and us. Our CEO will utilize the artificial intelligence just to bring like customers to us. You want to proceed? Benhawa. I forgot I had to unmute myself. Je n'étais pas trop au parfum de ce que c'est l'intelligence artificielle. Et c'est grâce à notre PDG que j'ai découvert l'intelligence artificielle. Parce que la plupart de nos produits utilisent l'intelligence artificielle. Vous savez que la plupart du temps, les gens utilisent l'intelligence artificielle pour protéger leurs produits. Nous aussi, à OnPassive, nous utilisons l'intelligence artificielle pour protéger nos produits et aussi pour apporter les clients chez nous. Donc, voici quelques éléments de l'intelligence artificielle. Dr. Benny, you can talk longer and then I will talk. I think it's better. Okay? Oh. No I will problem. take notes. Don't worry. Don't worry. Okay, very good. Okay. So, artificial intelligence is the branch of computer science which the machine are being programmed and given to a cognitive ability to think and mimic actions like humans and animals. So with this artificial intelligence, right now we're talking about the current history has seen the first time of artificial intelligence. Modern history has a unique digitization at rapid rate. As such, the threat landscape continues to grow, making cybersecurity strategy more important than ever. In today's hyper-digital environment,
cybersecurity practices must go beyond human intervention to better protect themselves against the threat. Many organizations leverage artificial intelligence in cybersecurity and reinforce their tools with machine learning. Artificial intelligence and cybersecurity they will team together, right? They can work together to speed up processes, better analyze data, mitigate breaches, and strengthen your organization cybersecurity posture. So the question is artificial intelligence opening a new battlefield? The answer is yes. Artificial intelligence is opening a new battlefield for cybersecurity. Artificial intelligence is a double-edged sword. When I talk about sword, it's like a weapon that can be used to both defensive and offensive cyber operation. Artificial intelligence can be used argument, like it can either be addition to dictate and respond to cyber threat more efficiently and effectively than traditional method. However, it can also be used to launch sophisticated cyber attacks that are difficult to dictate and defend against. Okay, you can stop here. Okay. Donc, nous devons savoir que la science, l'histoire récente connaît effectivement est au courant de ce que c'est l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Mais nous devons savoir que, Doctor, can you please leave the beginning of the other slide so that I can have, yeah, because you had 2 slides. Okay. Donc, l'histoire moderne a connu une digitalisation très rapide et il y a eu une évolution très exponentielle de ce que c'est l'intelligence artificielle, ce qui fait que la cybersécurité est de plus en plus importante. Dans ce monde hyper digitalisé, cet environnement hyper digitalisé, donc les pratiques de cybersécurité doivent aller au-delà de l'intervention humaine pour mieux nous protéger contre les menaces, mieux nous organiser et s'appuyer sur l'intelligence artificielle et ses outils tels que l'apprentissage par la machine, donc l'apprentissage au niveau des machines afin d'accélérer le processus. Donc, cela nous permet de mieux analyser les failles, de mieux renforcer la lutte contre l'intelligence artificielle. Pas la lutte contre l'intelligence artificielle, disons, mettre l'intelligence artificielle au service de la cybersécurité. Maintenant, la question qu'on se pose, you can go to next slide, doctor. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que l'intelligence artificielle ouvre un nouveau champ de bataille? La réponse est oui. Effectivement, l'intelligence artificielle nous ouvre un nouveau champ de bataille. L'intelligence artificielle est un couteau à double tranchant dans le sens où elle peut être positive et elle peut être négative. Elle peut être positive dans le sens où elle nous aide à avoir une vision par rapport à ce qui se passe. Donc, c'est une arme très redoutable qui peut être utilisée dans le sens positif pour répondre aux menaces en matière de cybersécurité, mais il peut également être utilisé pour faire des attaques très compliquées contre nous. Go ahead. All right. Artificial intelligence can be used to identify vulnerabilities. So when I talk about vulnerability, it's like weakness, something that is being, the reason why you have vulnerabilities is because of weakness within the computer system. So artificial intelligence can be used to recognize weaknesses in computer system
and networks, and to develop new attack methods that can exploit these vulnerabilities. Additionally, artificial intelligence can be used to create convincing phishing emails and other social engineering attacks that can trick users to reveal sensitive information. As artificial intelligence technology continues to advance, it is likely that new means of cyber attack will be invented to take advantage of the weakness of artificial intelligence technology. Therefore, it is important to develop new cybersecurity strategies that can keep pace with the rapid evolution of artificial intelligence technology. Okay. Donc, l'intelligence artificielle peut détecter les vulnérabilités. Quand je parle de vulnérabilité, je parle des faiblesses en matière d'informatique, les vulnérabilités au niveau des réseaux et développer des nouvelles méthodes, des nouvelles attaques pour également mener à ce qu'on appelle le phishing, c'est-à-dire que des gens qui vont détourner des informations sensibles au niveau des réseaux informatiques des compagnies. Il nous faut donc des nouvelles méthodes donc d'attaque vont être développées parce que l'intelligence artificielle va être un peu en avance sur la cybersécurité, d'où la nécessité de développer des nouvelles formes de réponse par rapport à ces attaques qui pourraient avoir lieu. Et donc, c'est là que la cybersécurité a un rôle important à jouer pour faire face à l'intelligence artificielle. All right. So what is artificial intelligence and machine learning? So just to let you guys know that I got this information from Target. Target. So according to Target, artificial intelligence is the simulation. So when I talk about simulation, it's like limitation of human intelligence processed by machines, especially computer systems. Now, in short, artificial intelligence allows organizations like OnPassive or any other company to process information more quickly and efficiently without the need for timely, costly human intervention. In cybersecurity, artificial intelligence can process large quantities of data and perform analysis to better identify cybersecurity threat and vulnerability and inform key stakeholders in real time. Now, machine learning is a type of artificial intelligence that influences procedures and historical data to continually learn and adjust. Because of its consistency, because of its constant improvement, machine learning can be a game changer in making more accurate prediction without the need for additional human intervention or reprogramming. Artificial intelligence and machine learning can work together alongside cybersecurity specialists to more accurately study the vulnerabilities and network security threat, understand and identify phishing attempts, and analyze trends and more. Okay. Donc, je voudrais vous dire quelques mots par rapport à l'intelligence artificielle et j'ai pris ces notes à Target. C'est là-bas que j'ai pris les notes. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un procédé informatique qui consiste à simuler, à mimer, à copier
l'intelligence humaine pour permettre à des organisations telles que ONPassive de faire le traitement rapide des informations à des coûts moindres en un record de temps avec beaucoup de précision. Et cela permet donc d'avoir beaucoup de données, de grandes données, afin de donner aux parties prenantes, c'est-à-dire les décideurs, toutes les informations qu'il leur faut pour pouvoir prendre des décisions. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'apprentissage au niveau de la machine? L'apprentissage au niveau des machines est un procédé d'apprentissage qui permet d'avoir des informations, de traiter les informations, qui permet de prédire et d'avoir une vision par rapport aux actions futures. Et c'est dans ce sens que l'intelligence artificielle et l'apprentissage par machine peuvent se mettre ensemble et être au service de l'être humain, au service de l'homme, afin de leur permettre d'avoir des actions positives, afin de prévenir ensemble les menaces auxquelles nous nous exposons quotidiennement avec le développement de l'informatique et de tout ce qui est attrait. Merci. All right. Artificial intelligence in cybersecurity use cases. By using artificial intelligence and machine learning, cybersecurity teams can keep ahead of potential threat in a timely and accurately manner. So what can artificial intelligence do? Artificial intelligence can dictate deformities. So what is a deformity? Deformity happens when a body part is mishapen. Now, deformity can also be a change of the worse in something's appearance. A two-headed kitten has a deformity and identify potential threat. Artificial intelligence can process data quickly and alert the team members of the threat that is happening before they become unmanageable. So it is really good, artificial intelligence. Artificial intelligence can automatically send alert to the stakeholders, like to the managers, right? All those big bosses. Send it to those stakeholders when a vulnerability or abnormalities or threat is being detected. Oops, hold on. You want me to talk? Artificial intelligence can continually improve cybersecurity posture by learning from historical data. If I can say that word. Can you see this? What? Okay, very good. Okay. Continually improve cybersecurity posture by learning from historical data and presenting the information to the cyber teams. Mama Hawa. OK. Donc, en utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage par machine, la cybersécurité fait équipe donc avec ces deux procédés-là, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et l'apprentissage par machine, pour être en avance sur ce qui va se passer et prédire les choses de manière précise et agir de manière appropriée. Par exemple, l'intelligence artificielle peut détecter les anomalies qui se passent au niveau d'un corps. Par exemple, pour voir ce qui ne va pas et pouvoir agir avant qu'il ne soit trop tard. Quand on voit un chat, par exemple, qui a deux têtes, on dit que ça, c'est une anomalie. Vous voyez donc l'intelligence artificielle donc permet d'agir très vite au niveau des menaces et envoyer des signaux forts
et précis aux parties prenantes afin que ces parties prenantes, telles que les patrons, les dirigeants, etc., puissent agir très vite avant que le mal ne se propage. Donc, il faut continuer à agir très vite avec cette intelligence artificielle pour pouvoir avancer et jouer un rôle important. Et c'est là que la cybersécurité se base sur les leçons apprises dans le passé pour pouvoir les appliquer dans le présent et agir avec les équipes appropriées. So, what are the benefits of artificial intelligence, machine learning, and cybersecurity? Artificial intelligence and machine learning can greatly improve your organization, right? It can improve our own passive or any other company, cyber posture, and supplement the work of your existing team. Artificial intelligence tools function with speed and accuracy greater than human team can achieve, allowing for faster, more accurate identification of cybersecurity threats and vulnerability. These tools can also process a larger amount of data in a shorter amount of time, giving teams more information to work with when they build plans and address threats. This is not only helpful in identifying the threat, mitigating risk, and planning for the future, but it is also cost-effective as operations run faster with less human intervention. Méa? Oui. Ok, merci. Donc, les bénéfices, quels sont les bénéfices de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage par machine et de la cybersécurité? En mettant tout cela ensemble, vous allez pouvoir améliorer les actions de votre organisation. Dans le cas d'espèces non passives, cela permet d'améliorer le travail des équipes parce que l'intelligence artificielle est plus forte que l'être humain. Elle détecte les menaces, elle collecte des grandes données, des données importantes en un temps record et elle permet aux équipes d'agir très vite contre les menaces. Elle permet d'atténuer donc ces menaces avec un coût léger et moins d'intervention humaine. Further than the day-to-day capabilities of artificial intelligence and cybersecurity, deploying an artificial intelligence machine learning strategy, it can help your organization innovate in ways your teams may not otherwise have had time for. With artificial intelligence handling threats and trend monitoring and alert cybersecurity specialists have more time to focus on mitigating the risk, responding to threats, and planning for the future. Artificial intelligence tools provide access to a greater volume of real-time information than human team could achieve on their own. They provide this information faster, further helping cyber teams create effective strategies and plans. Proceed. Okay, I was writing. Oh, okay. Toujours dans les bénéfices de l'intelligence artificielle, l'apprentissage par machine et pour la cybersécurité, tout cela nous permet d'innover en temps réel au niveau des équipes. Toutes les informations qui sont produites par l'intelligence artificielle
épaulé par l'apprentissage par machine, permet à nos équipes au niveau de la cybersécurité d'être alertes, de planifier le futur, d'avoir des équipes, d'avoir des outils en temps réel, alors qu'un être humain normal ne pourrait pas s'approprier, ne pourrait pas collecter toutes ces informations. Donc, ça nous permet d'agir de manière très vite, très rapide, d'aider les équipes à planifier le futur et à être beaucoup plus efficaces. How artificial intelligence benefits cybersecurity? Artificial intelligence is reshaping nearly every industry, and cybersecurity is no exception. A recent research report estimated the global market for artificial intelligence-based cybersecurity products was about 15 billion in 2021 and will surge to roughly 135 billion by, I believe, 2030. Cybersecurity organizations increasingly rely on artificial intelligence in conjunction with more traditional tools such as antivirus protection, data loss prevention, fraud detection, identity and access management, intrusion detection, risk management, and other core security areas. Because of the nature of artificial intelligence, which can analyze enormous set of data and find patterns. Okay. Donc, no, please don't remove the slide. Sorry. I need just for the data. Donc, l'intelligence artificielle est en train de remodeler toutes les industries. Et comment donc l'intelligence artificielle va être au service de la cybersécurité? Nous savons qu'au niveau mondial, toutes les industries sont en train d'être remodelées grâce à l'intelligence artificielle. Ainsi, la cybersécurité ne fait pas exception à la règle. Dans des études récentes, il a été montré que tout ce qui est en rapport avec donc la cybersécurité a frôlé donc un chiffre d'affaires de 15 milliards en 2021 et cela va augmenter de manière exponentielle à 135 milliards d'ici 2030. Donc les organisations de cybersécurité sont en train de se fier davantage à l'intelligence artificielle. Bien sûr, ils travaillent également avec les outils traditionnels tels que la protection des produits antivirus, la prévention de perte de données, la détection de la fraude et identifier aussi avoir accès à la gestion de l'intrusion en matière de détection, gérer aussi la gestion de risques, s'occuper de la gestion de risques et d'autres domaines qui sont relatifs à la sécurité. À cause de la nature de l'intelligence artificielle qui permet d'analyser d'énormes données et de trouver différents schémas qui seront donc au service de la cybersécurité. All right. How artificial intelligence benefits cybersecurity? Artificial intelligence is uniquely suited to tasks such as detecting actual attacks more accurately than humans, creating fewer false positive results, and prioritizing responses based on their real-world risk, identifying and flagging the types of suspicious emails, messages often employed in phishing campaigns, simulating social engineering attacks, which help security teams spot potential vulnerabilities
before cyber criminals exploit them, and analyzing huge amount of incident-related data rapidly so that security teams can swiftly take action to contain the threat. OK. Donc, maintenant, comment l'intelligence artificielle bénéficie à la cybersécurité? On sait que l'intelligence artificielle est seulement a des objectifs très, très précis. D'abord, détecter quels sont les risques d'attaque de manière précise, et il les détecte beaucoup mieux, il les détecte mieux que les êtres humains, en faisant en sorte qu'il y ait moins de résultats qui sont faux, en mettant des réponses prioritaires qui sont basées sur des vraies attaques. Donc, ne pas se faire leurrer par des fausses attaques. Par ailleurs, identifier et mettre hors d'état de nuire le type de suspicion, d'emails suspicieux et des messages qui sont souvent employés parce que ceux qui sont en train de faire du phishing, c'est-à-dire de simuler et d'attaquer les centres de données. Et ça permet également d'utiliser, de faire des simulations d'ingénierie sociale en matière d'attaque, et ça aide les équipes de sécurité à mieux détecter leurs vulnérabilités et avant même que les cybercriminels n'exploitent ces vulnérabilités-là. Et tout cela permet à avoir des grandes données, de masse de données qui permettent d'agir de manière très rapide. Et cela permet donc aux équipes de prendre les actions concrètes avant que la menace ne s'installe. Additionally, artificial intelligence has the potential to be a game-changing tool in penetration testing, intentionally probing the defenses of software and networks to identify weaknesses. By developing artificial intelligence tools to target their own technologies, organizations will be better able to identify their weaknesses before hackers can maliciously exploit them. Having this intelligence would provide cybersecurity organizations with a significant edge in preventing future attacks. Stopping breaches before they occur would not only help protect the data of the individuals and companies, but also to lower the cost for the business. Toujours en matière des bénéfices concernant la cybersécurité, on peut dire encore qu'il a la possibilité, il est même une nouvelle donne. Donc, l'intelligence artificielle est une nouvelle donne en matière comment on dit ça, de mise à l'échelle, pour ne pas utiliser le terme pénétration testing, c'est-à-dire de mise à l'échelle au niveau des produits. C'est-à-dire que ça permet d'avoir des sondages en matière de défense et de création des logiciels qui permettent au réseau d'identifier leurs faiblesses. En développant ces outils-là pour avoir leurs propres objectifs en matière de technologie, et donc les organisations vont pouvoir mieux identifier leurs faiblesses et prendre action avant que les hackers ne les exploitent de manière malicieuse. Par ailleurs, cette intelligence permet aux organisations de cybersécurité d'être à la hauteur de la prévention des futures attaques, d'arrêter les problèmes qui risquent de se passer au cas où, d'arrêter donc les failles, de réduire les failles et de protéger leurs propres données, aussi bien pour les individus que pour les compagnies.
cela permet en outre de diminuer les coûts en matière de cybersécurité et d'intelligence artificielle. Donc, en matière de l'industrie de l'intelligence artificielle, cela va réduire les coûts. How hackers abuse artificial intelligence? Unfortunately, cyber criminals are relentlessly and resourceful. Let's look at several ways they are using artificial intelligence for their own benefit. So the first one, we talk about a social engineering scheme. These schemes rely on psychological manipulation to trick individuals into revealing sensitive information or making other security mistakes. They include a broad range of fraudulent activities categories, including phishing, vishing, and business email compromise scams. Artificial intelligence allows cyber criminals to automate many of the processes used in social engineering attacks, as well as create more personalized, sophisticated, and effective messaging to fool on suspecting victims. This means cyber criminals can generate a greater volumes of attacks in less time and experience a higher success rate. What is vishing, Dr. Benny? Vishing, what does it mean? It's like phishing. It's like No, not phishing. The second one, vishing, VISHING. The second one, I don't know what it is, so okay, I can't translate. It's just like phishing. Okay, another way of phishing. Okay. Yes. Ok. Donc maintenant, comment les hackers font pour abuser, pour prendre donc avantage de leur gibier, entre guillemets? Il faut savoir que les hackers n'arrêtent jamais. Ils sont têtus et ils ne lâchent jamais. Ils sont vraiment insatiables. Pour eux, comment ils font? Au niveau de l'intelligence artificielle, il faut ce qu'on appelle les schémas d'ingénierie sociale. Qu'ils maîtrisent en détournant les informations sensibles de la part de leurs victimes qu'ils essaient de leurrer. Donc, ils utilisent le phishing, le vishing. Donc, tout ça là, c'est des formes de détournement de la cible. Et ils utilisent des emails et des scams qui sont vraiment compromettants pour atteindre leur cible. Et donc, ça permet aux hackers, ils ont une façon de procéder qui est incroyable. Avec ces utilisations des schémas d'ingénierie sociale, ils ont des emails et des formes sophistiquées qui sont très, très efficientes et qui permettent vraiment de leurrer leurs victimes. Et donc, cela fait en sorte qu'ils produisent une énorme quantité de produits ou d'attaques, ce qui fait qu'à la fin, ils vont quand même réussir. Ils ont un taux de réussite assez important, du fait que les attaques n'arrêtent jamais et sont massives. So, this vishing is like a phone calls, like making phone calls or leaving voice messages. Okay. Or from reputable companies. Like people would just lie, right? Playing some games, leaving voice messages from, like from reputable companies to induce individual just for you. Like they will try to fool you so that you can reveal your information. So it's just like phishing. Okay. Who want me to translate that before? Yeah. Donc, le vishing dont Dr. Benny parlait tout à l'heure, là,
C'est une forme aussi détournée d'attrape-nigo, quoi, parce que les gens se mettent à vous appeler, à vous laisser des messages sur votre téléphone ou votre répondeur automatique. Ils vous mentent à longueur de temps et après, ça finit par mordre parce qu'ils n'arrêtent pas. I can proceed? Yeah, sure. Sorry. Okay, I can't see my mic to mute it, and I was talking to someone. I'm sorry. It's okay. The next one is password hacking. You remember, you guys know that we migrated from, we started from GoFounder to OFOUNDER, and we migrated to the ecosystem. When it comes to this password, a lot of people, especially when you have your emails, you guys have like your passwords are too small. Some people, the passwords are too small. So it's very important for us to really use password. It should be like alphanumeric, long, like from 10 to 15. Well, let me just say 10 to 12 characters. So when it comes to password hacking, cyber criminals exploit artificial intelligence to improve algorithm, which is like processes they can use to deceive password. The enhance of algorithm provide quicker and more accurate password guessing. So just to let you guys know that there are a lot of people, when you go to, let's say Walmart, or if you go to buy a computer, right? When you go to buy a computer, sometimes the computer tech people, or should I say associate, they will fix, like they will install everything for you, and then they will give you an easy password. Sometimes they will just say like a default password, which is, let's give an example, Benny123. And you guys know that hackers already know about the default password. So which means that whenever you go and purchase a computer, make sure you come back and change the password. Do not use the default password. So the enhanced algorithm provide quicker and more accurate password guessing, because people will guess. The cyber criminals, they guess your password just to get into your computer and steal all your information. So which allow hackers now to become more efficient and profitable. This may lead to an even greater emphasis on password hacking by cyber criminals. Can I? Yeah? Yes, please. Voilà. Donc, je voudrais également vous parler des mots de passe. Vous savez, on a parlé tout à l'heure du phishing, donc tous ces messages. Maintenant, je vais vous parler des mots de passe. Rappelez-vous qu'au niveau de OnPassive, on a fait la migration depuis GoFounders à OFounders et après on est venu à OES. Rappelez-vous de ces mots de passe. Il y a des gens qui avaient des mots de passe qui étaient très faibles, qui étaient très simples à deviner, alors qu'il faut des mots de passe alphanumériques et je recommande d'aller jusqu'à 12 caractères. Parce que les hackers, c'est-à-dire les pirates de l'informatique, ils ont développé des algorithmes, ils ont amélioré leurs algorithmes de reconnaissance au niveau des mots de passe. Je vais vous donner un exemple au niveau de Walmart. Walmart, c'est un magasin aux États-Unis. C'est moi qui rajoute ça. Donc, quand vous allez, par exemple, acheter un ordinateur, rappelez-vous, quand vous achetez un ordinateur, vous avez les spécialistes IT, les informaticiens, ils vont vous configurer votre ordinateur et vous mettre un mot de passe par défaut. Je peux donner un exemple en disant, par exemple, on me dit « Béni 1, 2, 3 ». Alors ça, les pirates de l'informatique sont très assidus à ça. Ils savent comment on fait les mots de passe par défaut et ils imaginent très facilement votre mot de passe. Il ne faut jamais utiliser le mot de passe par défaut qui vous a été remis lors de l'achat de votre ordinateur. Mieux vaut le changer et avoir un mot de passe beaucoup plus fort.
Donc, les pirates de l'informatique peuvent imaginer les mots de passe que les gens peuvent utiliser et c'est pour cela que leur taux de réussite est incroyable. All right. There's one they call deep fake. This type of deception leverage artificial intelligence ability to easily manipulate visual or audio content and make it seem legitimate. This includes using phony audio and video to impersonate another individual, which is not good, right? Yeah, it's not fair. I'm not lying. The doctorate content can then be broadly distributed online in seconds, including on influential social media platform to create stress, fear, and confusion among those who consume it. Cyber criminals can use defect in conjunction with social engineering, extortion, and other types of scheme. Not good. Donc, vous voyez encore les criminels, donc les pirates de l'informatique ont plusieurs cordes à leur arc. Ils utilisent ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire vraiment, ils créent du faux, du vrai faux, archi-faux. Et ça leur permet de détourner la possibilité de l'intelligence artificielle pour manipuler des vidéos, manipuler des contenus audiovisuels pour les rendre légitimes. Donc, ils utilisent des messages audio, des messages vidéo, et même, ils utilisent même des individus, et vous croyez que c'est vrai. Cela leur permet de détourner le contenu et de le distribuer en un temps record. En quelques secondes, ils vont inonder les médias sociaux, les plateformes des médias sociaux, et cela mène au stress, à la peur, à la confusion parmi les consommateurs. Donc, ces cybercriminels utilisent ce qu'on appelle ces faux deepfakes, donc c'est des vrais faux, mais c'est utilisé de manière très, très astucieuse et ils vont faire de l'extorsion de fonds aux gens ou bien alors ils les mettent dans des situations très inconfortables. Et Dr. Benny dit ça, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Donc, il faut faire très attention. Dr. Benny? Yes, please. You see this extortion is blackmailing. Yes, sure. Okay. L'extorsion, c'est quand on vous fait chanter. Donc, par exemple, on utilise, it's when they're using, they take your picture, they put it on there, and it's not you, but it's someone else or your voice. Yes. So, nowadays, we should not be, like to send voicemail. We should not be sending voicemail now to people. Because they will use your voicemail now to blackmail you. They can use it now to go steal something now and say that you're the one that have done it, which is not true. Donc, il faut éviter d'envoyer des messages audio à certaines personnes parce qu'on peut utiliser votre voix, faire des détournements et vous accuser d'être l'auteur de ces détournements-là. Go ahead, doctor. So the next one is data poisoning. Hackers poison or alter the training data used by an artificial intelligence algorithm, which is the process, to influence the decisions it ultimately makes. In short, algorithm is being fed with deceptive information, and bad input leads to bad output. Additionally, data poisoning can be difficult, time-consuming to detect. So, by the time it's discovered, the damage could be very severe. OK. Donc, vous savez, ici, ce qu'on appelle des données empoisonnées. Donc, c'est des données qui sont altérées. C'est pourquoi on les appelle empoisonnées par les
les hackers, donc les pirates informatiques. Ils utilisent des algorithmes pour influencer les décideurs. Et vous voyez, ils font dans leurs algorithmes, ils mettent des messages qui sont faux, de l'information qui est fausse. Donc, les données fausses mènent à des résultats qui sont faux. Malheureusement, les décideurs vont se baser sur ces informations qui sont fausses et décider avant. Maintenant, au moment où on va découvrir que c'était faux, c'est trop tard parce que le dommage est déjà fait. All right. Staying secure in a changing of artificial intelligence environment. As artificial intelligence evolves, concerns about data privacy and risk management for both individuals and businesses continues to grow. Regulators are considering ways to develop artificial intelligence and maximize its benefit while reducing the likelihood of negative impact to the society. However, there currently isn't any comprehensive artificial intelligence federal legislation in the United States. Voilà, donc nous savons que qu'est-ce qu'il faut? Il faut rester en sécurité en cette période de temps qui change, un environnement qui évolue. Comme nous voyons avec l'évolution qui se passe, nous sommes concernés par les données personnelles et la gestion donc, des risques, aussi bien pour les personnes que pour les compagnies, est très, très importante. Donc, la régulation consiste à développer une intelligence artificielle qui maximise les bénéfices, mais également qui diminue cet impact négatif sur ces sociétés, sur notre société. Malheureusement, ou bien cependant, au niveau des États-Unis, au niveau de la législation fédérale, il n'y a pas encore de loi ou de réglementation compréhensive ou détaillée ou développée. Merci. So what does all this mean to you? How do the advancement in artificial intelligence impact your life from security perspective? Fortunately, the answer is surprisingly simple. You don't need to learn a new set of cybersecurity rules. Instead, you should review your current cybersecurity protection and make sure it follows best practice in critical areas such as password, data privacy, personal cybersecurity, and especially social engineering. As always, it's a good idea to regularly visit our security center for updates regarding artificial intelligence and our latest cybersecurity tips. By staying secure, it makes it easier for all of us to enjoy convenience and other enhancement in our daily lives made possible by artificial intelligence. Donc, qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous tous, chacun d'entre nous? En comment ces avancées-là en matière d'intelligence artificielle, ces avancées ont un impact sur notre vie et notre sécurité? Et quelles sont les perspectives qui se donnent à nous? Ben, heureusement que la question est... La réponse est très simple. Vous n'avez pas besoin d'apprendre ou d'aller vous mettre à savoir ce que c'est la cybersécurité et la réglementation. Tout ce que vous avez à faire, c'est de revoir votre protection, votre système de protection en matière de cybersécurité que vous avez en ce moment. Vous assurez que les meilleures pratiques dans les zones, les domaines les plus importants sont respectés, c'est-à-dire votre mot de passe, vos données privées, votre
tout ce qui concerne votre cybersécurité personnelle, c'est-à-dire l'ingénierie sociale. Maintenant, comme d'habitude, il est très important de toujours visiter notre centre de cybersécurité et voir toutes les mises à jour qui sont faites en matière d'intelligence artificielle et savoir quelles sont les idées qui ont été données pour savoir se protéger. En restant, quand vous restez en sécurité, la vie va être beaucoup plus facile pour vous et vous allez être beaucoup plus à même d'améliorer votre condition de vie et d'utiliser une vie agréable qui est liée à l'intelligence artificielle. So what advice do we have? Advice to protect your network, because everything now is online stuff. In fact, for this type of attacks, we don't have good defenses. However, we must always prepare ourselves to fight against these attacks. Let's quickly give some advice to protect ourselves from the method I gave earlier. For weights and basis bias attack, we should treat the model files like a database storing our sensitive information, such as what? Passwords. We don't need to read and write access. We don't need to read and write access. And maybe we need to encrypt it. Even if the model isn't for a security-related application, but the content could still represent the intellectual property of the organization. Donc, quels sont les conseils qui nous sont prodigués pour nous défendre par rapport à tout cela? Donc, nous savons que pour ce genre d'attaque, nous n'avons pas vraiment une défense appropriée. Cependant, nous pouvons seulement nous préparer à lutter contre ces attaques. Disons que rapidement, il faut nous protéger des méthodes dont j'ai parlé beaucoup plus tôt et essayer de voir comment nous allons garder nos données, comment nous devons conserver les données qui sont sensibles, telles que les mots de passe. Je n'ai pas besoin d'écrire le mot de passe, ce n'est pas la peine. Ce qu'on peut peut-être, c'est crypter le mot de passe et de le garder à un endroit assez sûr et faire voir, même si le contenu n'est pas très important pour nous, ou bien ce n'est pas lié à l'application, il y a des contenus qui sont très importants et qui peuvent être de la propriété intellectuelle de l'organisation. Donc, il faut vraiment les garder à des endroits inaccessibles. So, in conclusion, people worry that computers will get too smart and take over the world. But the real problem is that they are too stupid and they have already taken over the world, stated by Pedro. There are countless possible attacks, which I haven't covered here. Sadly, we do not have optimal solutions for the listed problems, and perhaps we will not be able to invent a universal solution. But the thing that inspires me is that artificial intelligence is just as secure or insecure as any other pieces of software. Therefore, we should not be scared of any war between people and artificial intelligence. Pour conclure, je vais citer Pedro Domingos, qui dit que nous sommes très inquiets que les ordinateurs soient plus intelligents que nous et qui prennent le dessus sur le monde. Mais le vrai problème est que les ordinateurs sont trop stupides et ils ont déjà pris le dessus. Ils ont déjà pris le commandement du monde. Alors, il y a plusieurs façons, plusieurs attaques et je ne les ai pas
je n'en ai pas fait mention aujourd'hui. Il y a beaucoup de types d'attaques. Malheureusement, nous ne pouvons pas trouver la solution magique pour tous ces problèmes qui ont été énumérés plus haut. Peut-être que nous ne serons pas du tout capables d'inventer une solution universelle à ce problème. Mais la chose qui m'inspire aujourd'hui est que il est sûr que l'intelligence artificielle est aussi sûre ou bien pas sûre que n'importe quel logiciel. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à avoir peur. L'être humain n'a pas à avoir peur de l'intelligence artificielle. Merci. Artificial intelligence and machine learning can have a substantial impact on reducing cyber attacks risk. But not all organizations know where to begin to implement these technologies. Additionally, because artificial intelligence tools are constantly learning as a result of the continual data being provided to them, teams are better able to stay up to date and threats, patterns, and more. Being able to stay ahead and continuously improve can be the difference between a secure, protected organization like OnPassive or any other company and one playing catch up to the hackers and threat. Donc, l'intelligence artificielle et l'apprentissage par machine peut avoir un impact assez important sur la réduction des attaques en matière de cybercriminalité, si je peux dire. Mais beaucoup d'organisations ne savent pas par où commencer la mise en œuvre de ces technologies. On peut dire également que l'intelligence artificielle, du fait que l'intelligence artificielle et l'apprentissage en machine apprennent de manière continue parce qu'ils se basent sur les données qui leur sont fournies, les équipes peuvent alors mieux s'équiper et être au courant des tendances, des attaques, des modèles et être beaucoup plus même. Cela permettra également à ces équipes d'être toujours en avance pour améliorer leurs techniques et assurer la sécurité pour avoir des organisations protégées et au lieu de jouer à cache-cache, je peux dire, avec les hackers qui nous menacent. Donc, il faut que les équipes prennent cette avance-là pour être en avance. Excusez cette redondance sur les hackers et leurs menaces. All right. So at this time, I want to thank our CEO, right? Acknowledging him. I want to thank, or we want to take this moment or this opportunity to thank our CEO, Mr. Ash MUFAREH. He is a self-sacrificing man, a man who has a heart for humanity, who stated that either I do or I die. He is here to correct corruption, eradicate poverty, and to uplift humanity. As we all know that he is a perfectionist. That is why, you guys know, the reason why I say he's a perfectionist is because he wants everything to be perfect. That is why you guys notice that OnPassive began in 2018. And this is 2023. So it's like 5 years. He wants to take things bit by bit. He's not going to allow you to push him. No. He will take his time because OnPassive is his company. He wants the right thing for you and I. He wants the best for the company, and he wants that customers around the globe, they will love our own products than any other products out there. That is why he is a perfectionist. He wants all of us, you and I, Anglophone, Francophone, it does not matter, Chinese, Indian, for us to work together as a family. My name is Dr. Benny, and I am your friend.
Alors, je vais prendre vraiment cette opportunité, cette occasion pour remercier notre PDG, H. MUFAREH, qui s'est sacrifié, qui s'est mis au service de l'humanité. Un homme qui a mis son cœur au service de l'humanité. Rappelez-vous encore qu'il a déclaré le faire, réussir ou mourir. Moi, je dirais réussir ou périr. Il est là pour corriger la corruption, il est là pour éradiquer la pauvreté et élever l'humanité. Vous savez qu'H est un perfectionniste. Il veut que tous les fondateurs travaillent ensemble parce que vous voyez, quand est-ce qu'il a commencé? Il a commencé depuis 2018, ça fait déjà 5 ans. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas pressé. Il va prendre les choses étape par étape pour arriver au sommet et faire des choses incroyables pour nous tous. Alors, suivons le pas mettons-nous dans les chaussures de H. MUFAREH. Je suis Dr Béni, je vous remercie. Que nous soyons francophones, anglophones, chinois, indiens, etc. Nous sommes une famille, travaillons main dans la main pour la réussite de On Passive. Je vous remercie. Okay, I got. Thank you. Just want to let you guys know that this is where I did my research. I got all my references here, all this references. This is where I got my information from. Thank you guys for giving me the opportunity to talk about cybersecurity. And let me stop this before I continue again. Just to let you guys know, with this cybersecurity, as we all know, there are a lot of companies out there that they don't really care too much about the cybersecurity until the hackers steal their data. Then that is when they start crying and they spend too much money. So it is better for us, for all the companies to, sometimes they say prevention is better than cure, which means that companies, they should start preparing, knowing that hackers are out there trying to steal all our information. We have to protect our information. It does not only matter only in America, but all over the globe. The hackers are there. And what can we do? Especially, we talk about that phishing emails. Somebody can just send you an email. They want you to click on that email. If you don't know the person who sent you that email, please don't click. Do not. Another thing, you guys noticed that actually they hacked one of my cousin's WhatsApp. Do you know that the person who hacked the WhatsApp sent a text to me and said I should borrow 300,000 naira. I said, what? Are you kidding me? But I did not know that the phone was hacked. So she said that I should give the money, and then as soon as she picked up her paycheck, she would give me the money. Then so I sent a text to that person. I didn't know that it was my cousin. I sent the text and said, according to like where I work, I cannot really send money, especially Nigeria. I cannot send money anywhere at the moment. So how can I advise you guys? Dr. Benny? Oh, sorry. Dr. Benny, it's too long and my pen is, I don't have a pen anymore. I'm I can't sorry. write down. It's okay. You said you had to borrow money? Yes, my cousin, somebody hacked her WhatsApp. Okay. The person sent a text to me and asked me for 300,000 naira. Okay, I got it. Okay. Voilà, let me just give the other part of the conclusion. Vous avez vu la liste des références de Dr. Benny. Toutes ces références-là c'est là où elle a puisé toutes ces informations qu'elle a partagées avec nous. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Elle a dit que donc, le conseil ultime, c'est de faire très attention, de ne pas répondre, de ne pas ouvrir des mails lorsque vous recevez des mails de personnes inconnues. Et comme exemple, quelqu'un a vraiment piraté le compte WhatsApp de son cousin ou de sa cousine, et elle a reçu un message
pour emprunter et envoyer la somme de 300 000 Naira. Et elle a seulement répondu que de par la profession qu'elle exerce et là où elle est, aux États-Unis, elle ne peut pas envoyer 300 000 Naira. Donc, faisons attention, n'ouvrons pas n'importe quoi, ne répondons pas à n'importe qui. Voilà, c'est le conseil que Dr. Benny voulait donner. Go ahead, doctor. I think I forgot what you said earlier because I didn't write it down. My pen is just dead. Okay. You guys know that the hackers are out there. They did not know. A lot of people did not believe OnPassive. They did not know that OnPassive was real. A lot of them said it's scam. But March the 30th of 2022, our CEO introduced OnPassive into the world. Guess what happened September 1st? Our first product, paid product, we are using it right now, was commercialized. Now, pay attention. The hackers, there are some hackers out there calling people. They say, oh, I want you, I'm going to send you a code. So if they ask you, if they say they want to send you, if somebody called you and said they want to send you a code for you to give the code to them, please do not. Do not even pick up the phone if you don't know them, please. Okay. Okay. I'm going to translate that. Voilà ce qu'elle avait dit tout à l'heure et que je n'ai pas dit, mais elle l'avait dit en introduction, que les gens, les compagnies, la plupart du temps, ne payent pas attention à ce que ça veut dire à la aux cyberattaques. C'est seulement quand on s'empare de leur compagnie, des données de leur compagnie, qu'ils commencent à pleurnicher et ça leur coûte vraiment des yeux de la tête parce que le mal est déjà fait. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, c'est ce qu'elle avait dit tout à l'heure. Par ailleurs, elle a dit, beaucoup de gens croient que OnPassive est une escroquerie, de la fraude. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que le 30 mars 2020 ou 22, je ne sais plus, parce que je n'ai pas marqué et j'ai oublié. Je crois que c'était 30 mars 2022. OnPassive a été présenté au niveau mondial. Et le 1er septembre, nous avons lancé notre premier produit qui est sur le marché et que nous commercialisons et que nous utilisons aujourd'hui. Tout le monde sait qu'on parle de OConnect. Donc, ceux qui ont dit que c'était de la fraude et de l'escroquerie, ben, ils voient bien que OnPassive est vrai. Maintenant, il y a des gens qui peuvent vous envoyer des codes parce qu'ils veulent entrer dans vos données et ils veulent s'emparer de vos comptes ou que sais-je encore. Si quelqu'un vous appelle et vous envoie un code et vous dit quelque chose, envoyez-moi le code, ne répondez pas. Ne donnez pas de code. Ça, c'est un message de la spécialiste de cybersécurité, Dr. Benny Ntinglet. Over to you, doctor. Yes, so I was talking about that phishing, that email. Most of the time, they send fake emails. They may send an email that that is coming from OnPassive. You know, when you look at the email and you see the spelling. Okay, let's say if it's given like HTTP www.onpassive.com, and if there is no S, it means that it is not secure, right? If any email is being sent to you and say that, oh, I need some money, or they may say, Dr. Benny, or Dr. Benny is sick, something like that, and she needs some money. You know that I've never sent an email to you, right? That I need, I'm in the hospital, I need money. The first thing that you should do is to call me to find out if it is true. Because hackers are doing everything, cyber criminals.
just to steal our information. And you don't want to do that. You don't want to respond to any emails if you don't know the person that is sending you that email. Please. Donc, vous savez que quand vous recevez un mail et quand vous recevez des informations sur la toile, quand vous avez HPTTP et s'il n'y a pas de S, ça veut dire que ce n'est pas sécurisé. Il ne faut pas ouvrir. Si quelqu'un vous envoie un mail et vous demande de l'argent, ne donnez pas. Si par exemple quelqu'un vous dit Docteur Benny est malade, elle est à l'hôpital, il faut envoyer de l'argent, ne répondez pas. Tout ça là, c'est des manières pour pouvoir avoir, vous extorquer et faire un détournement de fonds. Donc, évitez tout cela. Voilà, donc c'est des conseils par rapport à notre protection contre les cyberattaques. Merci. All right. So I'm going to stop here. Next time. Yeah, I guess. So that we're going to have questions and answers. And yes, doctor, if you want to, you can come again and we can sure. develop more aspects whenever you are available. Sure, no problem. Okay. You can go ahead and ask any question, especially when it comes to password. Okay. We have to be careful. Ah, merci beaucoup, docteur Benny, pour cette présentation. Mon Dieu, ce fut un cours magistral, non? Ce fut vraiment un cours magistral parce que nous avons appris beaucoup de choses. Et bien sûr, on a le maître de la chose, pour ne pas dire la maîtresse des lieux. Dr. Benny, thank you so much for your insightful presentation. It is really crystal clear. Thank you for your time. Je vous passe la parole à vous, Angeline Rose et consorts. Moi, je crois que j'ai fait ma part. Je vous laisse passer aux questions-réponses et s'il y a des traductions, je vais les faire. Merci. Oui, merci beaucoup Amazon pour la traduction et merci infiniment à Dr Benny pour toutes ces informations et tous ces conseils. Tel qu'on voit le monde évoluer, on espère seulement qu'avec notre CIO MUFAREH, on sera plus sécurisé parce que actuellement, on voit que même des grandes entreprises, les États, les organisations, ils sont presque, comment dirais-je, paumés face à la ténacité des hackers. Et que dirons-nous des privés comme nous? Merci quand même pour ces conseils. Mais on voit vraiment que le monde est presque dans une psychose collective à force d'avoir peur de tout sur Internet. Ça fait qu'il y a certaines personnes qui quand on leur parle d'Internet, vraiment, ici, l'idée les rebute. Donc, nous espérons franchement que comme notre CIO est là pour corriger tout ce qui ne va pas dans ce domaine Internet, on espère réellement que, surtout pour des personnes privées, elle a parlé quelque part là de manipulation sociale. Ça arrive à un degré où vraiment ça cause une psychose générale. Mais merci de tous les conseils qu'elle nous a prodigués à notre petit niveau. On va essayer de faire attention le plus possible avec nos données. Donc voilà pour ma part ce que je pouvais dire. On attend les questions sur le chat ou alors... As artificial intelligence. As we all know, cybersecurity is very important and artificial intelligence. Cybersecurity, a lot of people, like I stated from the beginning, companies, they don't really, the management, right? I work with a Peace Corps
Homeland Security, at NOAA, NIH. A lot of them, they did not really care about cybersecurity. But now they are fighting. They are trying to do everything now to protect it because they did not know the importance of cybersecurity. Now they do because those hackers are out there. They are doing everything to steal our information. When they steal the information, they go out there and sell it. So they are doing everything now to protect their information. So I really want to thank, I'm happy that they're beginning to reason now. Thank you. Bon, comme conclusion, je pense que tout le monde a compris l'importance de la sécurité, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Nous savons que c'est maintenant seulement que les compagnies, les individus et toutes les sociétés s'intéressent à cet aspect important de notre vie. Et les hackers, les pirates de l'informatique, eux, ils sont en train d'affûter leurs armes. Et je suis très contente, Dr Béni qui parle, je suis très contente que maintenant les gens sont de plus en plus conscients de cette menace et donc que nos données vont être protégées aussi bien en Amérique que de par le monde. Et je suis contente si j'ai pu apporter une petite lueur d'information à notre communauté passive. Merci de m'avoir écouté. So, Ash MUFAREH, our CEO, what he is doing, he is now focusing on artificial intelligence. As we all know that everything is going to become digital, right? An example of the digitization is Zoom. Zoom is digital, right? And that is why our products, all our products are digital. So we have no choice but to focus and study more. We have to keep learning. We cannot just sit behind and don't do anything. If we don't study, we will suffer in the next future. As we all know that there are certain jobs that artificial intelligence is going to take, and there are certain jobs that artificial intelligence will not. I'm going to give one example and then I will leave. When you go to Walmart, you go to some of the companies, you go to, let me say, Giant, you notice that there is a machines line up, which means that those machines have been programmed, right? They program those machines so that when you purchase, you buy something, you go and scan, right? The machine will say, oh, it's $20. The machine is going to ask you, do you have any products to scan? You either say yes or no. And if you say no, then the machine will say you should pay your $20. When you pay, machine is going to give you your receipt. So why is machine doing that? Because humans program the machine to do the work for them. So next time we'll talk more about that. Thank you. OK. Je vais juste terminer pour vous dire que nous sommes donc à l'heure de l'intelligence artificielle. Et notre PDG met l'accent sur l'intelligence artificielle. Et tous nos produits sont dirigés par l'intelligence artificielle. Le monde devient de plus en plus digitalisé. Vous savez que Zoom est digital. Donc nous n'avons pas de choix. Nous devons nous instruire, nous mettre au parfum, apprendre davantage pour préserver notre futur. Et vous savez que l'intelligence artificielle, les machines vont remplacer certaines personnes au niveau du boulot, mais les machines ne peuvent pas remplacer tout le monde. Il y a des emplois où les machines peuvent remplacer les humains et il y a d'autres emplois où les machines ne peuvent pas les remplacer. Vous savez, quand vous allez à Giant ou bien à Walmart, vous allez voir des machines qui sont en rang comme ça là. C'est des machines qui sont programmées. C'est des machines qui sont programmées. Mais qui les a programmées? C'est l'être humain. Ce sont les individus qui les ont programmées. Ces machines scannent
les produits que vous avez achetés. Les machines vont vous demander est-ce que vous avez quelque chose à scanner. Ils vont vous dire le prix. Et une fois que vous allez payer, par exemple, $20, ils vont vous donner votre reçu. Donc, alors, mettons-nous au parfum et sachons que demain, l'intelligence artificielle se développera, mais c'est nous qui sommes derrière, c'est l'homme qui est derrière la machine. Merci beaucoup pour votre attention. Allez, au revoir. Next time we'll talk more about it. So, thank you. Merci, Dr. Benny. Okay. Merci beaucoup, Dr. Benny, pour ta présentation ce soir, vraiment ta disponibilité et ta passion pour OnPassive et pour le service à OnPassive. Merci à toi, ambassadeur Awa, notre Amazon, qui fait tous ces efforts de traduction et aussi de réunir sur le plateau du développement personnel des présentateurs qui apportent des sujets vraiment importants pour nous, les OnPassiviens, et tous ceux-là qui sont nos affiliés, qui vont connaître aussi le monde OnPassive, les produits de OnPassive, la vision de OnPassive, les bénéfices de OnPassive. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à tous les participants de ce soir, les panélistes et tous les invités qui ont réagi par rapport à ce sujet, qui ont posé des questions, qui ont compris et qui ont encouragé encore les membres du développement personnel pour continuer d'avancer justement avec des thèmes importants.